RTS Religion, Bernard Litzler. Bonjour et bienvenue pour les offices religieux de RTS Religion. Ce matin, notre messe est également diffusée à la télévision sur RTS 2. Bonjour à tous et un bonjour tout particulier aux mamans. Alors bonne fête à toutes les mamans, grand-mamans et arrière-grand-mamans. La messe de ce dimanche est transmise de l'église de Versoix dans le canton de Genève, une messe radiodiffusée sur Espace 2 et télévisée sur RTS 2. À 10h, nous rejoindrons donc à la radio la communauté protestante à Puy, dans le canton de Vaud. Je suis heureux de vous accueillir avec l'équipe technique de la RTS, Julien Carrera, José Moreno pour la radio, Thierry Auvernay, Mathias Tuosto et Elder Morera pour la télévision. Ce dimanche, nous célébrons à huis clos en l'église de Versoix, comme nous en avons pris l'habitude ces derniers dimanches. La paroisse Saint-Loup nous accueille pour ce 5e dimanche de Pâques. Il y aura bientôt 5 personnes derrière moi autour de l'autel. Le chanoine Alain Chardonnance, curé de Versoix, Jacques Sanou, diacre, Catherine Boya pour le chant, Thomas de la Barre à la guitare et Christophe Günther au piano. L'évangile de ce jour, ce sont les paroles de Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Un message plein de profondeur que nous commentera tout à l'heure le chanoine Chardonnance. Dès à présent, je vous invite à entrer en célébration avec ce chant pascal « Ce matin, la pierre est roulée ». La pierre est roulée sur la terre, un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia. Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. En lui l'amour a triomphé, car le Père a jamais l'a exalté. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Alléluia, il nous a sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux paroissiens de notre unité pastorale Jura. Bonjour à ceux qui nous rejoindront via notre chaîne YouTube, via Téléversoix. Bonjour tout particulièrement à toutes ceux et celles qui nous rejoignent par les ondes de la radio ou de la télévision, comme nous l'a dit Bernard Litzler. En principe, dans cette église de Versoix, il y a la chorale qui se trouve un peu dans ce coin-là. On a les gens de la chorale, la communauté de l'Arche qui sont ici. Derrière moi, c'est plutôt les familles. On a les dames de la messe de semaine qui sont dans ce coin, des familles italiennes, portugaises ici, qui devraient être là, qui sont là. Grâce à vous qui nous rejoignez par les moyens techniques, nous n'avons jamais été aussi nombreux dans cette église pour la célébration de la messe, et c'est une grande joie d'être unis ainsi par ces liens-là. Comme l'a dit également Bernard Litzler, bonne fête à tous les mamans. Merci beaucoup pour tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles donnent tout au long de l'année, tout l'amour qu'elles nous portent. Aujourd'hui, nous pouvons prier particulièrement pour vous, les mamans,
On peut le faire pour toutes les mamans, celles qui sont avec nous, celles qui sont éloignées de nous. On peut même prier pour les mamans qui sont déjà à cette place que le Seigneur leur a préparée dans le ciel. Oui, c'est possible car lui est le chemin, la vérité et la vie. Nous avançons sur ce chemin vers le ciel et il nous arrive de tomber. Nous sommes marqués par le péché. Au début de cette célébration, nous demandons au Seigneur sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur l'harpe à 10 cordes. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture : « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit :
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis.
Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Seigneur, mais on va où là? C'est la question, paraphrasée, c'est vrai, que pose Thomas à Jésus dans l'Évangile. C'est la même question que nous pourrions lui poser aujourd'hui. On va où, Seigneur? Nos églises sont certes ouvertes, c'est vrai, mais la communauté chrétienne ne peut plus se retrouver comme elle en a la si douce habitude. Demain, tout va reprendre, les écoles, les commerces qui vont ouvrir à nouveau, et nous, les chrétiens, nous devons encore rester chez soi. Alors, Seigneur, on va où là? Eh bien, si ces questions sont légitimes, elles pourraient toutefois recevoir la même réponse de la part du Christ que Thomas a reçue. On va où? Eh bien, on va vers le Père. Toujours, quand on marche avec le Christ. Et on va vers le royaume où le Seigneur nous prépare une place. Oui, chers amis, même si le chemin de nos églises n'est plus accessible comme on le souhaite, le Christ nous montre d'autres voies pour le rejoindre, pour le retrouver, pour rester en communion avec lui et les uns avec les autres. Cette messe, radio et télédiffusée, en est un bel exemple. On n'a jamais été aussi nombreux pour la messe du dimanche matin à Versoix. Quelles que soient les circonstances que nous devons affronter, le Seigneur est le chemin. Il nous conduit, il nous accompagne. Et même, plus ce chemin est difficile ou tortueux, et plus le Seigneur est avec nous. Mais paradoxalement, souvent, plus c'est difficile, et puis moins nous, on remarque qu'il est avec nous. Bon, là d'accord, ça y va fort. On est bien sorti des sentiers battus, on sort loin de notre zone de confort, comme on dit aujourd'hui. Alors, Seigneur, on va où là? Eh bien, parce qu'on chemine avec le Christ, je reste convaincu profondément, même dans les circonstances que nous connaissons maintenant, même dans ces conditions exceptionnelles qui sont les nôtres aujourd'hui, je reste convaincu profondément qu'avec le Christ, nous sommes sur un chemin de vérité et de vie, comme il l'a dit lui-même. Le Seigneur nous montre donc un autre chemin, c'est vrai, mais ce chemin mène vers le Père, vers la place qu'il nous a préparée. Ce chemin nouveau, parce que nous y cheminons avec le Christ, ne sera jamais un chemin où nous achopperons, comme nous disait Saint Pierre dans la deuxième lecture. Ce chemin nous permet de découvrir la richesse et la beauté de ce qui était notre chemin ordinaire et que nous allons retrouver. Le Seigneur nous donne de prendre un peu de recul sur notre manière habituelle de vivre notre foi, de vivre la dimension communautaire de notre foi. Seigneur, mais on va où là? On va vers le Père, avec l'opportunité de redécouvrir ce sur quoi s'appuie notre foi, ce dont elle se nourrit, ce qui lui est essentiel. Et en ces temps où le Seigneur nous conduit sur des chemins de traverse, c'est vrai, renouvelons notre confiance en lui. Ok Seigneur, tu es le chemin, alors je te fais confiance pour savoir où on va. Chers amis, chers frères et sœurs, cherchons en quoi aujourd'hui ce qui nous manque
est important pour notre foi. En quoi ce qui nous fait défaut maintenant est véritablement pour nous ce qui nous permet d'avancer vers le Père. Regardons aussi tout ce qu'il y a de nouveau et qui nous permet de cheminer avec le Christ, seul ou en famille, depuis chez soi, depuis là où nous sommes. Et faisons alors de ce chemin un chemin qui nous élève. Seigneur, mais on va où là? Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, même si je ne comprends pas tout, eh bien je me réjouis de marcher avec toi, Seigneur, jusqu'à cette place que tu as préparée pour chacun de nous. Amen. Vous venez d'entendre le chanoine Alain Chardelance, ici en l'église de Versoix. L'homélie qu'il vient de prononcer est disponible sur le site cath.ch, sous la fenêtre RTS Religion, ou bien par téléphone au 021 653 50 22, 021 653 50 22. Un courrier électronique est également possible à l'adresse suivante, messe@rts.ch, messe au singulier @rts.ch. Frères et sœurs, en communion avec toute l'Église, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Plein de confiance sur le chemin que le Seigneur nous propose, laissons monter vers lui nos intentions de prière. Pour le pape François, les évêques, les prêtres et les agents pastoraux, pour l'Église entière, afin qu'en tout lieu, elle puisse annoncer Jésus-Christ ressuscité et aider les hommes à prendre les chemins de vie qu'il nous trace. Prions ensemble. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Pour tous les chefs d'État, afin qu'au milieu des difficultés présentes, ils trouvent des solutions qui protègent l'homme créé à l'image de Dieu et favorisent sa croissance dans toutes ses dimensions. Prions ensemble. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Pour tous ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur cœur, par la pandémie, le terrorisme, les guerres et de multiples épreuves, afin qu'ils rencontrent des frères qui leur redonnent espérance et goût de vivre, prions ensemble. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit
mamans en ce jour de leur fête, et pour tous ceux qui participent d'une façon ou d'une autre à cette Eucharistie, afin que nous revenions à l'essentiel et suivions au fil des jours Jésus-Christ, le Seigneur de nos vies et de nos cœurs. Prions ensemble. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Dieu notre Père, toi l'ami des hommes, entends notre prière et daigne l'exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'alliance ancienne parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Gloria tua,
nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Loup, Sainte Rita, Saint Clément, Sainte Pétronille, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Charles, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions tout particulièrement ce matin Thérèse Monet, Ernest Saxer, Franco Lutti et les défunts de la famille, Massimo et Marie et les défunts de la famille Voltolini, Antoine, Pascal et Emma Rossi, Alfred et Assunta della Giacoma, Rose Herranz et Marcus, Monsieur et Madame Torlai, Albina et Émile Rodigari, Piero Zucca, Franca et Settimo Tonieri, Clément Tapsoba et tous nos défunts.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Père,
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au terme de cette célébration, merci à vous toutes et tous de votre prière avant tout et de votre présence. Merci à ceux qui nous ont permis de chanter, de louer le Seigneur, Catherine, Thomas, Christophe. Merci à Jacques, notre diacre. Merci particulièrement à vous les techniciens. Vous faites un gros travail, on ne vous voit pas, vous êtes derrière les caméras, la régie, mais vous faites un très beau travail pour nous permettre, nous aider à prier, à louer et à nous approcher de Dieu. Merci beaucoup. Merci encore du fond du cœur à toutes nos mamans. Nous les fêtons aujourd'hui et ça tombe bien dans ce mois de mai qui est le mois de la Vierge Marie. Nous pouvons les confier à cette Mère du ciel qui est notre protectrice, qui veille sur nous, qui nous aime et qui nous entoure. Je voudrais souhaiter une très bonne reprise à ceux qui auront la chance de reprendre demain les écoles, les restaurants, les magasins, les bars. Eux, ils ont la chance de reprendre. Nous devons patienter encore un peu. Le chemin que le Seigneur nous propose est un peu plus sinueux que pour d'autres. C'est ainsi, gardons confiance, cultivons notre charité et vraiment avançons sur ce chemin qu'il nous propose avec beaucoup de joie. Nous terminerons en nous confiant à la Vierge Marie, en vous confiant, vous toutes et tous, qui êtes chez vous, qui êtes derrière votre télévision, derrière votre poste de radio, derrière votre écran d'ordinateur, mais qui êtes profondément unis à nous tous. On vous remet entre les mains de la Vierge Marie pour qu'elle prie pour vous et qu'elle intercède pour vous avant de céder l'antenne à nos amis protestants de Puy. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. T'as choisi sa grâce en toi et donné pour tous ses bien-aimés. Avec toi l'Église croit que son royaume est là. Nous t'accueillons. L'Esprit consolateur te trouve dans nos cœurs, il s'y précipitera, nous comblera de joie, nous t'accueillons.